contre-pédale di seen émission tàggat yaram bi leen di gëstul di leen càmbaral jaar-jaari jàmbaar yowoon démb. waaw damay tàmbali di remercier Kaddu Kajoor nga xamee ni boole nañ ko ñi nga xam ne ñoom lañ tànn lu ñu war a wax seen parcours parce que bu ñu la tànnee rek xëy na peut-être am na fu ñu ko teg ku tànn la donc loolu maa ngi leen ciy gërëm di ñaan yàlla aussi confiance bu ngeen am ba tànn ma en tout cas dana def sama kéemtalaay kàttan ba lépp lu ngeen séntu ci njëriñ ñu tey ëllëg ak dëkk bi sama sooy daal mooy ngeen am ko xam nga comme li ñuy wax nag l'homme propose Dieu dispose. C'est ça. waaw bon waxuma ni nag je ne vais pas dès le départ dina wax ni lépp li nga xam ni jaar naa ci ak na ma ci jaaree dinaa ko mën a kii compte tenu de l'âge mais en tout cas dina def sama kéemtalaay kàttan pour que li ci ëpp ci sama parcours vraiment ngeen xam beneen bi mooy ba dama dugg dans le vif du sujet comme l'actualité l'exige je continue à prier en tout cas pour la disparition définitive du Covid-19 aussi bien au Sénégal en Afrique et dans le monde entier donc comme vous le dites c'est Youssou Mbow né en 1948 à Mékhé de père Momar et de mère Aïssatou Mbow. Tous mes deux parents sont originaires de Kouredek. Kouredek qui se trouve actuellement au bord de la route de Pékin en face de Gataigne. Mais qu'au début se trouvait un peu vers Ndombolokh. Donc il a fallu, lorsqu'il fallait procéder au rapprochement des villages, que tous ces cours-là sont venus au bord de la route. Donc c'est ça. Il faut dire que donc mes parents là, ils habitaient là-bas. Ils habitaient là-bas. Et c'est par la suite qu'ils ont déménagé sur Mékhé. Et ça, peut-être pour situer dans l'instant, en tout cas ça fait plus de aux environs de 40 ans. Voilà, depuis qu'ils ont quitté ce cours-là. Pour venir à Mékhé, ça fait au moins 40 ans. Parce que ils ont quitté bien avant ma naissance et bien avant la naissance aussi de mes aînés. C'est ça. C'est depuis lors donc qu'ils sont installés définitivement. Ce qui fait que donc, non seulement moi je suis né à Mékhé, mais la plupart de mes aînés, garçons et filles, sont nés à Mékhé. Étant entendu que non, les liens de parenté sont toujours maintenus. Actuellement, je peux dire que d'ailleurs, dans la pratique même ça se vérifie, en tout cas au niveau de Kouredek, les descendants de mon père qui sont là-bas, les parents de mon père, ils me considèrent comme leur khalif. Ce qui fait qu'ils ne prennent aucune décision sans me consulter. Donc, loolu aussi, je crois que c'est important. C'est ça. Voilà. Donc, en fait, c'est ça. beneen bi donc bi si li ñuy laajaat mooy sa cursus scolaire de manière générale. waaw pour école bi moom faut dire que ci année scolaire 1957 donc octobre 1957 ci laa dugg ci classe bu yor CP1 parce que jamono boobu amul CI CP1 la c'est on parle de CP1 CP2 C1 donc booba ma dugg CI ci classe bu Moussa Dia aussi jamono defal CI waaye jamono defal CI parmi mes promotionnaires je peux citer Fallou Diagne son frère Diagne Ka bon la famille Silla et tant d'autres donc nous étions dans la classe de Moussa Dia en classe de CP1. école bi fan la nekkoon. école bi mooy fële foofu la nekkoon fi mu nekk rek. foofu la nekkoon. Bien sûr que les classes qui existaient ont été détruites, remplacées par d'autres. Loolu quoi. Donc à l'époque il fallait ñu doon tuddee cours bu ndaw foofu def foofu CP1 CP2 et C1. Maintenant c'est après qu'il fallait venir
ci cours bu mag D'accord. pour continuer le CE2, le CM1 et le CM2. D'accord. Moi, c'est le cursus que mes promotionnaires et moi avons suivi, quoi. D'accord. C'était ça à l'époque. Voilà, D'accord. voilà. Ok. Donc c'était ça. Donc il y avait cours bu ndaw ak cours bu mag. Voilà. Bon, ensuite, bien sûr, on est arrivé au CM2. Il a fallu se présenter à l'examen de l'entrée en sixième et du CEP. Pas CFE, mais CEP. Certificat d'études primaires élémentaires, ça s'appelle. Voilà. Et l'examen et le concours se faisaient à Tiaoun. Centre unique de Tiaoun, Tiaoun 1, voilà. Qu'on appelle actuellement Tiaoun 1 Mansourci. C'est là-bas où nous avons fait le certificat et l'entrée en sixième. Et à l'époque, les épreuves étaient telles que il faut au moins totaliser une note dans chaque discipline. Parce que la note 0 est éliminatoire dans toutes les disciplines. D'accord. Ah. Vous risquez peut-être de ne pas me croire, mais je peux même vous réciter la dictée que j'ai suivie là-bas dans le 36e. La dictée. Ma dictée dans le 36e. À l'école Mansourci, à l'époque, je peux réciter la dictée. À l'époque, on a enlevé 5 points. Voilà, c'est ça. Voilà. Ce qui fait que 4 fautes, on a 0, on est éliminé. C'est ça. Donc le niveau était vraiment sélectif, quoi. Voilà. Après maintenant, pour poursuivre les études, bon, les infrastructures n'existaient pas ici. C'est ça. N'existaient pas non plus à Théon. Parce qu'en Théon, comme il n'y avait que les écoles primaires. Il fallait qu'on ait des études à Thiès. Ce qui fait que donc, moi, j'ai connu mes études à Thiès à l'école Château d'Eau. Château d'Eau. Voilà. C'est là-bas où donc j'ai suivi le cycle moyen. La 6e, la 5e, la 4e, la 3e. C'est au terme de la 3e maintenant que j'ai obtenu le BEPC. Brevet de premier cycle, brevet élémentaire de premier cycle. BEPC, brevet élémentaire du premier cycle. BEPC. C'est ça. Voilà. C'est ça. Voilà. C'est sur la base de ça maintenant que j'ai été orienté au lycée. Il faut dire qu'à l'époque, c'était en 1968. C'est l'année de la grève générale. 68. Ce qui fait que les examens n'ont pas pu être faits ni en juin ni en juillet. Les examens à l'époque ont été faits au mois d'octobre. Tous les examens étaient organisés au mois d'octobre à cause de la grève générale. Et c'était à Thiès, Thiès dafa mel ni joué woon na si rôle bu am solo. Non, 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 c'était général. À Thiès, à Dakar, dans les grandes localités, c'était une grève générale. Voilà. Il y avait tous les syndicats qui étaient entrés en jeu. Donc voilà, donc c'est avec cet examen-là, bien sûr, le centre unique de BFM, c'était le lycée Malick Sy. Bon, voilà, après la réussite, bien sûr, compte tenu du niveau de vie faible de mes parents, j'étais certes orienté en seconde, mais j'en ai profité pour faire le concours du CFPP, à l'époque on l'appelait, certificat de formation, centre de formation pédagogique permanent. C'est comme ça qu'on l'appelle. Centre de formation pédagogique permanent, CFPP. Il y avait un centre unique à Médine pour se présenter tous les candidats du Sénégal. Voilà. Lorsque les résultats sont sortis, bon, j'ai pu, mon nom a pu figurer sur la liste des admis. Mais comme à l'époque, disons que le ministère avait besoin d'enseignants, ce sont les plus jeunes qu'on amenait dans les centres de formation pédagogique. Mais ceux qui étaient sensiblement plus âgés comme moi, nous étions affectés directement. Directement. Ce qui fait que donc moi j'ai fait un trimestre de seconde au lycée Malick Sy. Lorsque ma décision est sortie, j'ai été affecté directement à l'inspection primaire de Kaolack 1. Parce qu'à l'époque, il y avait 2 inspections à Kaolack, l'inspection primaire de Kaolack 1 et l'inspection primaire de Kaolack 2. L'inspection primaire de Kaolack 1, c'était la ville de Kaolack et le département. Maintenant, l'inspection primaire de Kaolack 2, c'était les localités les plus éloignées. Kaffrine, voilà, etc. Et voilà. Donc là-bas aussi, c'était le début de ma carrière. J'ai été mis à la disposition de l'inspecteur. Et au moment de prendre service, j'ai été envoyé à 2 pas de l'inspection, à l'école Casner, qui connaît Kaolack. Pour quelqu'un qui venait d'habiter. C'est un groupe scolaire
où il y avait 2 écoles primaires et un CEG. Après, à l'époque, on l'appelait CEG. Voilà. Collège d'enseignement moyen. Collège d'enseignement général. Voilà. Bon, là-bas aussi, on m'a confié un CEG de 83 élèves avec la méthode CLAD. D'accord. La méthode CLAD. Tu en as entendu parler, même si tu ne l'as pas pratiqué. Donc la méthode CLAD, CLAD qui signifie le Centre de linguistique appliquée de Dakar. Voilà. Nos encadreurs étaient les 3. Lorsque l'encadreur venait de suivre mes leçons, lorsqu'il se mettait à me critiquer, je me disais intérieurement que c'est aujourd'hui la fin de ma carrière. Parce que les critiques étaient tellement acerbes, et je me dis que c'est un toit à l'époque, avec des critiques aussi sévères, je me dis que c'est la fin de ma carrière. Parce que quelqu'un qu'on envoie directement au charbon, il n'a aucun centre de formation pédagogique. Bon, alors qu'avec une nouvelle méthode, parce qu'à l'époque, disons que les maîtres qui étaient à l'école n'encadraient pas le CLAD. Ce sont ce qu'on appelle les conseils pédagogiques, qui étaient formés à Dakar et qui dépendaient directement du bureau pédagogique de Dakar, qui ne dépendaient pas de l'inspection, encore une fois. Au début, les conseils ne dépendaient pas. Ils voulaient faire le travail, ils rendaient compte voilà, au CLAD, à la direction du CLAD à Dakar. C'est ça. C'est la méthode avec la radio. Tout ce que ça raconte. Bon, donc c'était extrêmement difficile. Voilà. Voilà. Maintenant, comme on était en ville, on était aussi débutant à la matière. Bon, tu ne peux pas savoir de quoi demain sera fait. Tu te dis que moi, je suis intégré dans l'enseignement, je suis affecté à Kaolack, on m'a envoyé à l'école de Kasna, donc c'est terminé. Maintenant, il fallait partir en vacances. Au retour des vacances, c'était la déception. Parce que la plupart des collègues que j'ai rencontrés, ils me disent que y a quoi. Je ne dis pas, je dis que on t'a envoyé à Kermbadjo, un village que j'ai entendu pour la première fois. Voilà. Alors, avec ça, j'ai été voir l'inspecteur à l'époque, qui était Mamoudou Alfali. Peut-être que tu as dû entendre parler de lui. Finalement, il est devenu, avec Ibadet Cham, directeur de l'enseignement élémentaire. Un inspecteur très sérieux, Mamoudou Alfali. C'est à l'époque lui qui était inspecteur départemental de Kaolack 1. J'ai été le voir pour lui soumettre mon cas. Je lui ai dit que moi, je viens fraîchement d'être affecté ici. Bon, je tenais une classe de CLAD et on m'envoie dans une école à Kermbadjo où vraiment il n'y a pas cette méthode-là. En y allant, je risque d'avoir de sérieux problèmes. Tu sais ce qu'il m'a dit après? Il y a des milliers de cas comme ça. Et étant donné que c'est une décision ministérielle, on ne peut rien. C'est ça. C'est comme ça que j'ai pris mes dispositions pour rentrer au classe. Ma première nuit, la durée de cette nuit-là, non, c'était inimaginable. Voilà. Une nuit aussi longue. Voilà. Donc j'ai vécu, j'ai essayé de, comme on dit, quand on arrive dans un milieu, il faut essayer de s'adapter au milieu pour mieux l'intégrer. Et ça m'a beaucoup servi. Donc j'ai intégré le milieu. Et il a arrivé au moment où je ne voulais même plus quitter. Voilà. J'étais tellement bien avec les populations. Vraiment que finalement, je ne voulais plus quitter. Donc c'est dans cette école de Kermbadjo, dans l'arrondissement de Gandiaye, département de Kaolack, où j'ai obtenu le CEAP. Donc il fallait procéder à l'écrit du CEAP, écrit. Ensuite, le jour de l'examen, tu fais la pratique et l'oral du CEAP. C'est vrai que dans la pratique et l'oral du CEAP, il n'y a que la partie littéraire du CAP qui manque. Mais sinon, c'est la même chose que le CAP. Et j'ai fait ça dans une classe de CE2 expérimentale. Parce que finalement, le CLAD m'intéressait tellement que... Alors, je me suis sacrifié pour réussir. De telle sorte que, lorsqu'il fallait expérimenter le CE2 CLAD, j'ai été sélectionné par les conseils CLAD, les conseils pédagogiques. Nous avons suivi le stade de 22 jours à Fatick pour tenir le CE2 CLAD. Donc, c'est dans cette classe de CE2 CLAD que j'ai été examiné au CEAP. D'ailleurs, Lamine Sarr qui a servi ici, mon Lamine Sarr, mon inspecteur départemental. À l'époque, il était conseiller pédagogique de CLAD. Il faisait partie de ma commission. C'est ça. Voilà. Donc, c'est ça. Il fallait donc, comme j'avais la possibilité de me confronter à certains doyens qui ont essayé en tout cas de m'aiguillonner, bon, je me suis dit que c'est un métier où il faut nécessairement apprendre.
Et comme disait l'autre, je cesse d'apprendre ou à cesser d'enseigner. Ça, moi, je m'en suis fait vraiment une philosophie pour ça. Et je me suis attelé à la tâche. Donc, c'est là-bas où j'ai pu obtenir ensuite la première partie du BES. Le BES, le brevet supérieur de capacité, première partie. C'est là-bas où je l'ai obtenu à Kaolack. Donc, c'était de octobre 2009 à juillet 1974. C'est en juillet 1914 que j'ai été affecté à l'école 2 de Mékhé. École 2. Donc, certainement, les sacrifices que consentis ont été faits. Voilà. De l'expérience accumulée, bon, le directeur m'a confié le CE de classe. J'ai fonctionné avec. Bon. L'année suivante aussi, il fallait, l'État avait décidé de ramener la scolarité de 6 ans à 5 ans. Que donc, le primaire devait s'arrêter en 5e année, donc au CM1. C'est ça. Ce qui fait que tout le programme de mathématiques, de grammaire et de tout était concentré entre le CE2 et le CM1. Donc, il n'était pas donné à n'importe qui. Mais comme ça demandait, disons, des efforts colossaux, bon, les maîtres de l'époque n'étaient pas si tentés de suivre, quoi. Il y a aussi que, comme je l'ai dit plus tôt, comme c'est une méthode qui était sous la supervision des techniciens de CLAD, donc les instructeurs étaient mis à l'écart, les instructeurs eux-mêmes aussi ont eu à combattre la méthode. Donc, en tout cas, moi je sais que même moi qui ai pratiqué le CI CLAD, le CP CLAD, le C1 CLAD, le C2 CLAD, je sais qu'il n'y a pas de meilleure méthode. Si c'est bien pratiqué, c'est vrai que si le maître, c'est-à-dire au sacrifice qui s'impose, les élèves au terme du CM1, du CE2 seront lire, écrire et parler correctement le français. D'ailleurs, la meilleure preuve, mes élèves que j'avais là-bas au CE2, il y a 2 parmi eux qui ont réussi à l'entrer au CM1. Ils sont devenus des cadres. Ils sont devenus des cadres. Ils disent que donc, la méthode n'est pas mauvaise, mais les gens l'ont combattu et finalement on l'a fait parler. Voilà. Donc, à l'école Ndiawar Ndiaye, l'école Mékhé 2, à l'époque on appelait Mékhé 2, pour Bouddha, quoi. Avec comme directeur doyen Fall. Voilà. Donc, c'est là-bas où j'ai vécu. C'est là-bas où j'ai décroché le BES 2. Parce qu'il y a le BES 1, le brevet supérieur de capacité, première partie, que j'ai eu à Kaolack. Maintenant, le brevet supérieur de capacité, deuxième partie, qui était à l'époque l'équivalent du bac, que j'ai obtenu à Thiès. Et ça correspondait en même temps à l'écrit du CAP. Donc, muni du BS2, alors tu avais la possibilité de te présenter à la pratique et orale du CAP autant de fois. Parce que c'est des diplômes. C'est des diplômes. Ce qui fait que moi, donc, il ne m'est jamais arrivé de faire une seule fois l'écrit du CAP. Je suis passé par le BS1 et le BS2. Donc, dans ma commission de CAP, il y a eu l'inspecteur Ndiaye Diagne, le grand frère Adam Diagne, il était là à l'époque. Il était accompagné de Moustapha Meg de Tiawan et de Moustapha Djito de l'école. Ce sont ces gens-là qui nous ont fait à l'époque. C'est la raison pour laquelle, après, lorsque j'ai rencontré un collègue là à Tiawan, au Trésor, il me dit, alors ça y est, on t'a vu, qui est-ce que tu as vu? Il m'a dit, un grand CAP. Parce qu'à l'époque, il faut dire que la règle, c'était de coller les candidats. D'accord. Ouais. La règle, c'était de coller les candidats. Parce que les instructeurs avaient un état d'esprit tel que, bon, il y a des critères subjectifs sur lesquels ils se basaient pour dire que tu es encore jeune. Voilà, tu es encore jeune, tu as les baisses, tu te présentes autant de fois. Sur la base de ça, il faut te coller. Il était plus facile de voir un candidat état que de voir un candidat. En tout cas, la règle là, c'était de coller. De les ajouter. Voilà. Donc voilà. Donc ce CAP là, je l'ai eu au C1. C'est un CLAD toujours. C'est un CLAD. Voilà. Avec cette commission. Voilà. C'est dans cette même école aussi où
avec la confiance de l'inspecteur qui était à Tivaouane, parce qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelle le CFPS, Centre de formation pédagogique spéciale, où l'on recrutait les bacheliers. Donc, avec la sortie des éléments du CFPS, il y en a qui ont été mis à l'inspecteur de Tivaouane. Parmi ceux-là, il y avait Ami Kébé que tu connais. Bon, Ami Kébé, l'inspecteur l'a affecté directement dans ma classe de CM1 à l'école de Wangay. Ce qui fait qu'il y a une double responsabilité. Voilà. Donc il fallait vraiment l'encadrer, vraiment afin que la confiance ne soit pas vaine. Donc je me suis attelé à la tâche et Dieu soit loué, vraiment, finalement, il a eu à réussir au CAP avec brio. Étant entendu que maintenant, bien que nous habitions dans le même quartier, à chaque fois qu'on rentrait, chacun partait de son côté. Parce que, voilà, il ne pouvait pas digérer les critiques, alors que moi, c'était le cadet de mes soucis. L'essentiel pour moi était en tout cas à ce que puisse réussir. Voilà. Donc c'est ça. À l'école 2, c'était 1986. 1986. Parce que c'est par la suite que j'ai été affecté comme directeur d'école à Poul. Directeur d'école à Poul, une école de 6 classes. C'est une ancienne école, mais quand même, qui n'a pas évolué rapidement. Voilà. Là-bas aussi, bon, j'ai eu la chance de faire profiter de mon expérience à tous les maîtres qui ont eu à servir là-bas. Et c'est la raison pour laquelle, même avec leur sortie, ils maintiennent le contact. Et c'est le seul plaisir vraiment que nous pouvons vraiment avoir dans le métier, quoi. Voilà. D'avoir la possibilité de faire profiter son expérience aux autres, moi je crois qu'il n'y a rien de tel. C'est ça la noblesse du métier, quoi. Voilà. Et de voir parmi les élèves ce qui deviennent des cadres. Donc, parmi les collègues qui étaient là-bas, il y a Moustapha Diop, qui est à l'étranger. Bon, il y a d'autres collègues. Abdourahmane Touré, tu vois, il a servi avec moi à Poul. Bon, et tant d'autres qui sont à Thiès. Mais la plupart, ils maintiennent le contact. Voilà. Il m'est arrivé même à Poul que l'inspecteur m'a débarqué là-bas, un directeur d'école, qui était à Kirbaba Alima, derrière Tiawa. Il était directeur d'école. Il avait réussi à l'écrit du CAP. On l'a collé à 2 reprises, il lui restait une cartouche. Et il a demandé à l'inspection qu'il soit affecté quelque part où il puisse bénéficier d'un encadrement. L'inspecteur l'a envoyé à Poul. Lorsque nous avons évolué ensemble pendant une semaine, c'est ce qu'il m'a dit. Doyen, li ngeen di jàngale fii ci Poul amul fenn Sénégal. Ma ne ko fii normal rek lañ fi def. Il n'y a rien d'extraordinaire. Bien sûr. Voilà, c'est le sérieux. C'est le sérieux. C'est ça. Il n'y a que le temps. Parce que quand même, nous avons une chance. Nous habitons dans la même maison et nous retrouvions à l'école. D'accord. Ce qui fait que chaque soir, chaque maître me présente ses préparations et son cahier de conseil. Ce qui fait que tout se règle dans la nuit. Le matin, le maître va directement dans sa classe. C'est ça. Et j'avais toujours l'habitude de dire que je ne prête pas de fiches. Je suis prêt à dispenser une leçon modèle, mais je ne prête pas de fiches. Il faut que le gars aille au charbon. Il faut se mettre la main à la tâche. C'est ça. Voilà. Il faut préparer. La préparation lointaine, la préparation immédiate, la préparation mentale, la préparation matérielle. Il faut s'habituer à ça. Parce que quelqu'un qui veut vraiment enseigner doit se donner vraiment le temps de préparer son enseignement. Sinon, c'est pas ça. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Chérif Tall le disait. Chérif Tall, dans son livre, il disait que prépare ta classe. Il disait que la seule différence entre le jour des épreuves pratiques et les épreuves orales, et les autres jours, et que le jour des épreuves pratiques, tu auras d'abord un jury dont la présence pour toi peut constituer pour toi et tes élèves un facteur de blocage. Il n'y a que ça. Mais sinon, le jour de l'examen et les autres jours, c'est la même chose. Cela signifie que celui qui a l'habitude de faire son travail, le jour de l'examen, tu n'as aucun problème. C'est ça. Tu n'as aucun problème. C'est ça. Voilà. Donc, Dieu soit loué, notre candidat, notre directeur, après sa réussite, il a pu regagner sa direction. Bien sûr. Voilà. Donc, Dieu soit loué. Voilà. C'est ça. Donc, c'était ça à l'école de Poul. J'ai été comme directeur pendant 13 ans. Au terme de ces 13 ans-là, que j'ai été affecté comme surveillant général au lycée Makod Sall de Kébémer.
C'était en 1999. Ok. 1999. 1999. D'accord. Au lycée de Kébémer, comme c'est un lycée qui partait de la 6e à la terminale, D'accord. avec des effectifs très élevés. Ah, bien sûr. Et j'étais seul surveillant général. Ah, Heureusement, j'avais la confiance des deux supérieurs, le proviseur et le censeur. d'accord. Voilà. Donc, nous formions là-bas une très bonne équipe. Et que vraiment, ça marchait très bien. Quoi. Voilà. C'est là-bas où j'ai retrouvé Mamadou Camara, que je ne cesserai jamais de citer. C'est lui qui était, disons, mondial qui est là-bas. C'est lui qui m'a hébergé, m'a trouvé où loger, où trouver une restauration. Quoi. Et partout, j'ai eu de la satisfaction. Donc, vraiment, je ne cesserai jamais de le remercier. Voilà. C'est un grand citoyen de Kébémer. C'est ça. Voilà. Donc, après 5 ans passés au lycée de Kébémer, il fallait rentrer au Bercail. J'ai demandé à venir à Mété. Comme il y avait un poste vacant au CEM Mouranda. C'est là. C'est là-bas, quoi. Comme c'est en général aussi. Étant entendu que ce n'était pas dans les mêmes conditions que là-bas. Parce qu'en fait, les réalités n'étant pas les mêmes. Bon, les responsables n'étant pas les mêmes, bon, il fallait s'adapter aux réalités. Faire correctement son travail. Voilà. C'est ça. Donc c'est là-bas où j'ai terminé ma carrière professionnelle. Je l'ai terminé le 31 juillet 2009. En fait, je devais quitter le 31 décembre 2008. Le 31 décembre 2008. Mais comme j'ai occupé un poste de responsabilité, j'ai été maintenu. C'est grâce au maintien que je suis resté jusqu'au 31 juillet 2008. Le dernier jour, j'ai travaillé avec le principal Anne qui était là. C'est donc ce 31 juillet 2009 que j'ai eu à boucler mes 40 ans de service effectif sans interruption, dont 31 ans de CREI. Les 9 ans, c'est les 9 ans de service. C'était des épreuves physiques. Voilà. C'était tellement sérieux que c'était sanctionné par un diplôme. Donc, premier diplôme. Ensuite, le CEP, certificat d'études primaires élémentaires. Le BPC, le brevet élémentaire du premier cycle. Le brevet supérieur de capacité première partie, BS1. Le brevet supérieur de capacité deuxième partie, BS2. Le CEAP, bien sûr, avant les BS. Et le CAP, le certificat d'aptitude pédagogique. C'est ça. Il faut dire que j'ai été membre de plusieurs commissions d'examen. Mais c'est bien à Méké et ailleurs, mais j'ai soulevé parmi les candidats que j'ai eu, un seul a eu la malchance d'être ajouté. Et tous les autres ont eu la chance de passer quoi. En tout cas, c'était le CAP. Le vrai CAP. C'était le CAP parce que avec ce CAP-là, les gens venaient à 8 h pour quitter des fois jusqu'à 19 h. Parce qu'on faisait les épreuves pratiques, les épreuves orales. Les épreuves oratiques, les épreuves orales. Et les notes des épreuves pratiques et les épreuves n'étaient pas complémentaires. Il fallait avoir la moyenne partielle pour les suivre. Si tu rates la moyenne quelque part, c'est l'échec. Quel que soit la note que tu obtiens ailleurs. Voilà. Donc c'était ça, hein, les diplômes. Donc actuellement, comme vous le savez, bon, je suis chargé de l'école privée, la réponse. Voilà. Voilà, c'est une école privée. Bien sûr, avec l'appui d'un directeur technique. Voilà. Parce que ça, c'est la réglementation en vigueur. Si, par exemple, le chef d'établissement privé n'a pas les diplômes requis, il doit s'adjoindre les services d'un directeur technique qui remplit les critères académiques et professionnels. Voilà, maintenant tu parles du début dans le football. Voilà, c'est bon, peut-être damay procès tuuti. Waaw. vu sérieux bi la nit ñi di témoigner te nga ni ma da nga leen yóbbu directement au charbon
loolu day wane sa bëgg bi nga bëggoon njàngale mi parce que ku ñu formé wul nga dem directement ba pare di si def te ñëpp ñu la xam vraiment dañuy témoigner ni c'est un enseignant modèle loolu également jaaxal na ma tuuti par rapport rek li ñuy gis léegi ah waaw xam nga aussi ci yow doomu aadama yi yemul yàlla def bi mais yemulewul ah yemulewul peut-être que c'est l'éducation c'est ça l'éducation aussi parce que quand on vit dans un milieu vraiment où l'on est confronté à toutes sortes de difficultés vraiment il faut qu'on prenne conscience c'est ça se mettre dans la tête que mais vraiment tu sais qu'il y a beaucoup de défis qui t'attendent quoi et qu'il faut nécessairement relever et qu'il faut apprendre à se libérer à dépendre de soi-même. C'est ça. Donc la dépendance est mauvaise. Il faut apprendre à vivre, à voler de ses propres ailes. Et pour cela, il faut mettre la main à la tâche. Qu'il n'y a pas de secret, seul le travail paye. C'est ça, effectivement. Et apprendre à se respecter. Partout où j'ai servi, j'ai toujours respecté. Je n'ai jamais eu de problème avec mes supérieurs. Jamais. Parce que c'est le travail qui nous, je le fais. Ça, correctement. Je le fais à l'heure. Je fais mon travail. Voilà. C'est tout. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. C'était ça, hein? Merci, doyen. Il n'y a pas de secret. Merci beaucoup. Il n'y a pas de secret. Machallah. Voilà. Bon, avec des ballons fabriqués avec des morceaux de tissu ramassés, ça. Ah oui. Non, non. Balou sagar, comment on appelait? Balou sagar ou le paftan. On joue avec ça. N'importe où, à longueur du jour. Voilà. Les gens ne sentent même pas le temps filer. C'est ça. Voilà. Dans les années... Oui, donc c'est une pratique spontanée, quoi. Voilà. Avec les enfants les enfants de ma génération qui habitent dans le voisinage. Voilà. Donc il faut reconnaître qu'à l'époque, le seul sport collectif pratiqué, ça et là, c'était le football. Les gens ne connaissent pas autre chose. C'est ça. Donc voilà. C'était le football, quoi. Voilà. Maintenant, il y a les équipes que j'ai évolué. Bon, il faut dire que j'ai évolué dans l'équipe de l'UAC de l'école primaire de Mekelle. Dans l'équipe de l'UAC du collège de Château-d'Eau. À Thiès. À Thiès. Oui. Dans l'équipe du quartier Lébou, parce qu'à l'époque, il y avait des équipes de quartier. Lébou, Mbambara, Ngaïdja. Lébou, Mbambara, Ngaïdja. Équipe de quartier. Voilà. Équipe de quartier. C'est ça. Ensuite, il y a eu le Walidan, dont j'ai été l'un des membres fondateurs. Après le Walidan, le Walidan a fusionné avec le Djewrin pour former le Tchosan, dans le quartier de Tchosan. J'ai été le président. Bon, ensuite, il y a le Damel. Le Damel que tout le monde connaît. Il a eu donc à rafler la mise, en tout cas durant toute son existence à Mekelle, aussi bien les championnats que les coupes. Bon, il a eu aussi la chance d'aller jusqu'en phase nationale. Voilà. Donc c'est ça. Bien sûr, j'ai fait partie des sélections communales. Il y avait des moments où, lorsque Mekelle devait rencontrer une équipe venant de l'étranger, on procédait à une sélection. Ce qu'on appelle la sélection communale. C'est ça. Bon, j'ai eu aussi à, disons, faire profiter, en tout cas, disons, mon talent, si j'ose m'exprimer ainsi, à une équipe qui se trouve à Théon, qu'on appelle Kondiak. C'est des gens qui veulent nous prendre ici. J'ai sélectionné des gens pour les appuyer au niveau de l'Amérique. Bon. Parce qu'à l'époque, le règlement nous le permettait, quoi. C'est ça. C'est ça. Voilà. Donc tout ça fait partie du palmarès, quoi. Voilà. Bon, bien sûr, après la pratique, j'ai exercé comme président de Narita. À l'époque, on l'appelait président de l'OCCA, l'organisme communal de coordination des activités de vacances. C'est ça. Voilà. Donc dans les moments très difficiles aux HLM, où des fois les gens programmaient des matchs, et le matin, le terrain était inondé. Il fallait réunir tous les membres de la commission
faire tout pour essayer de dégager l'eau. Mais si on n'y parvient pas, il fallait immédiatement dégager les camps. Mais il n'était pas question de déprogrammer les matchs. Et tout le monde était mobilisé. Aussi bien les administratifs que les arbitres et autres. Tout le monde était mobilisé. Et le tout se faisait dans le bénévolat. C'est ça. Nous passions la journée presque aux HLM. C'est maire Mambi Ndiaye qui a eu à nous soutenir vraiment de manière extraordinaire. Il a ouvert toutes les portes de sa maison. Nous étions là-bas presque toute la journée. On donnait à manger, à boire, les gens étaient mis dans d'excellentes conditions vraiment pour gérer les navettes. On ne se soucie de rien là. Il y a aussi la mère à Mafal. La mère, c'est elle qui constitue pour moi le secours en matière de maintien de l'ordre. Parce qu'il arrivait des moments où, lorsque la finale, une finale se termine, il y a des mécontents ils sont prêts à faire la fête à l'arbitre. Surtout Idriss Seck, à plusieurs reprises, à le cacher dans la maison de la mère à Mafal. Et la mère, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle prenait un grand bâton et se mettait devant la porte. C'est elle qui l'aidait. Jusqu'à ce que j'appelle la gendarmerie pour permettre à Idriss de rentrer chez lui. Et le lendemain, il revenait. Ça veut dire que voilà quelqu'un qui a tout ce qu'il a obtenu, il l'a vu par la sueur de son front. Il n'a rien offert sur un plateau d'argent. Il est parti de rien pour devenir arbitre international. Malheureusement, c'est dommage. Il faut dire que lorsque j'ai géré davantage, mon premier secrétaire général c'était Abdou Sey. Deuxième, Ousseynou Sarr. Troisième, Moussa Dia. Mahet, il a exercé auprès de moi comme secrétaire administratif. Voilà des gens avec qui j'ai eu à travailler. Et qui ont beaucoup appris, hein? Voilà, de mon côté, bien sûr. il faut savoir en profiter. Ils le disent à chaque fois, ils le disent à chaque fois. Voilà, il faut savoir en profiter. Voilà. Parce qu'il faut dire que le moment là est une école extrêmement riche si on sait en profiter. Malheureusement, il y en a qui s'occupent de l'autre volet financier. Bon, ils perdent leur temps pour nous. Parce que c'est une école un peu plus riche. L'école la plus riche que j'ai eu à connaître. Voilà. C'est-à-dire c'est une école de la vie. À partir du moment où on assimile vraiment les rouages, les navettes et tout, tu seras capable d'évoluer dans n'importe quel service. Dans n'importe quel domaine. C'est ça. C'est la raison pour laquelle ces gens-là, ils n'ont pas regretté. Bien sûr. Partout où on les amène, mais ils transcendent, hein, parce qu'ils ont acquis l'expérience. Parce qu'ils n'ont pas perdu leur temps, quoi. Loolu quoi, c'est tout avec le damel, hein. Damel. Le damel. Le damel, quoi. Bien sûr, c'est peut-être un trophée en qualité de président de l'AC Lebougui. Ah, d'accord. Voilà. Mais sinon, tout le reste, c'est les trophées. Championnat coupe, c'est avec le damel. Voilà. Damel si moo jamono woon ak ay kakat yooyu. Voilà, 4 réveils centraux. Voilà, 4 réveils centraux. C'est ça. Donc, bon poste nga doon évoluer. Bon, moi, mon poste quand même, lorsque j'étais vraiment en plein dans le football, c'était le poste d'ailier gauche. D'ailier gauche. J'ai toujours évolué comme ailier gauche. Et la plupart des buts que j'ai marqués, je les marqué avec le pied gauche. Étant entendu que j'avais la possibilité de jouer des deux pieds. D'accord. C'est ça. Ce n'est que vers la fin de ma carrière de footballeur que je suis allé vers la défense. Pour jouer le poste derrière central. L'expérience. Est-ce que mën nañoo xam ban façon joueur nga woon da nga doon daw da nga gaawoon wala da nga mënoon dribbler wala dugal rek nga mënoon. Non, xam nga ça, je crois que ce sont les autres qui peuvent la préciser. En tout cas daal, en tout cas de notre époque, chacun de nous s'occupait de sa condition physique, son confort physique, avant l'entraînement avec l'équipe. Ce qui fait qu'il n'était pas question, lorsqu'il y avait rencontre, compétition, que quelqu'un fasse preuve de défense physique. Ce n'était pas à négocier du tout. Le confort physique était là, parce que chacun le réglait à sa manière, avant de venir avec les autres. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, comme que attaquant nga woon début bi, donc du ñàkk nga amoon défenseur wala ay équipe yoo xam ni vraiment doon nañ la créer ay jafe-jafe. Est-ce que mën nañoo xam ban joueur moo la gënoon sonal? Il faut dire que quand même foofu, je peux citer quand même le réveil.
Parce qu'il faut dire que chaque fois qu'il devait y avoir match entre Damel et Réveil, au réveil, mais il y avait une ligne de défense, ou n'importe qui. Oui, parce qu'il y avait des géants. D'accord. Non seulement c'était des géants, ils savaient jouer au football et ils étaient méchants. Ok. Parce qu'il y avait Ablaye Diop, il y avait Chris, un géant, il y avait Alénar, ensuite il y avait Diata. Diatta. C'était des techniciens, ils savaient jouer au football et ils étaient méchants. Ok. Donc il fallait monter patte blanche pour pénétrer dans la défense. C'est ça. te boobu arbitre yi daawuñu protéger comme léegi. Non, pas du tout, pas du tout. Hein. Oui, non, 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 les arbitres là aussi. Non, le règlement était trop ok, hein. C'est ça. Trop superficiel quoi. C'est ça. Effectivement. C'est ça quoi. Macha Allah. Donc, là, quoi. Il faut dire que vraiment c'est ça. Bon, pour moi, elle est à l'image des autres secteurs d'activité du pays. Hein. C'est la voie de soi. Hein. C'est ça. À partir du moment où aucun secteur presque ne parvient à tirer son épingle du jeu, bon, le sport aussi ne peut pas échapper à la règle. Quoi. C'est ça. C'est ça. Voilà. Donc, pour cela, peut-être, remédier, solution peut-être comme le mouvement nawetaan. Peut-être que ramener le sport nawetaan dans sa vocation originelle, ça veut dire activité de vacances. Activité de vacances. Ah oui, parce que c'était prévu pour ça. C'est ça. Organisme national de coordination des activités de vacances. Ça a commencé au début des vacances et ça s'est terminé à la fin des vacances. C'est ça. Les gens allaient retourner au niveau de leurs établissements respectifs. C'est terminé. Mais maintenant, les gens jusqu'au mois de février. C'est le février. Voilà. D'accord. Donc, il faut ramener ça à sa vocation. Macha Allah. Et nous qui gérions les nawetaan, nous gérions des activités de vacances. Lorsque vacances c'était, le mandat est fini. Ouais. Il faut avoir la confiance des gens, des équipes pour être reconduits. C'est ça. Et malgré ça, bon, j'ai en tout cas la chance d'être reconduit pendant au moins plus de 10 ans ici au terrain des échecs. Il est arrivé plusieurs fois où j'ai voulu partir et les gens ont refusé. Bien sûr. Et je crois que ça, la plupart des gens pourront en témoigner. C'est ça. Et c'était pas facile. Il fallait mettre sa sueur, son argent, tout, son énergie. Donc, il fallait donc se sacrifier quoi, pour l'intérêt général. C'est ça. Madame, un esprit qui a tendance à disparaître malheureusement. Ça, c'est vrai. Tellement les gens sont voilà, c'est proche de leurs intérêts quoi. Voilà. Macha Allah. Voilà. Il faudra aussi, toujours comme solution, bon, reprendre dès la petite enfance la pratique du sport, avec tout ce que cela comporte comme mesure d'accompagnement, c'est-à-dire comme moyen. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la volonté politique de l'État pour la pratique du sport, du bas âge jusqu'au sommet. Ah oui, sinon, ce n'est que de cette manière-là qu'on pourra peut-être résoudre cela bas. Mais sinon, nous n'irons nulle part. C'est ça. Parce que tous les pays qui ont réussi, ils ont respecté le cheminement. Il n'y a pas de secret. C'est ça. Il faut partir de la base en mettant les moyens, voilà, voilà, et faire les accompagnements qu'il faut, voilà. C'est ça, hein. Il faudrait aussi pour cela que les techniciens encadrés soient formés à bonne école. C'est ça. C'est tout ça. C'est tout ça. Voilà. Voilà. Il faut que l'amateurisme, voilà, cède le pas au professionnalisme, quoi. Voilà. C'est ça. Voilà. Oui. Les formateurs, c'est ça. Macha Allah. te buñ ko xoolee ak léegi. Waaw, c'est-à-dire que d'abord en matière de méthode d'entraînement, il faut que celui qui pratique soit apte. Apte. C'est-à-dire que il faut qu'il ait la capacité physique, morale et intellectuelle pour pratiquer le sport. C'est ça. Et il n'est pas donné à n'importe qui. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est un domaine où on ne doit pas improviser. Donc il faut remplir les conditions de la pratique. D'abord, c'est ça. Alors, de pratiquer n'importe quel sport. Il faut donc suivre
rigoureusement la progression des différentes méthodes d'enseignement. Rigoureusement. Parce que quand même, il y a un cheminement, C'est ça. il faut respecter. Ouais, bien sûr. Sinon, on passe à côté. Ouais. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Il faut partir des rudiments et ensuite, petit à petit, vraiment, avancer. C'est ça. Donc, avancer. Voilà. Et ne pas vouloir brûler les étapes. C'est tout ça. C'est ça. C'est ça. C'est tout ça. C'est ça. C'est ça. Et donc, rigoureusement progresser dans les différentes méthodes d'entraînement sous la direction d'un technicien professionnel. C'est ça. C'est tout ça. Voilà. Veiller aussi pour cela à une alimentation saine et équilibrée. Surtout. Parce que les sportifs, quand même, ne doivent pas voilà, prendre n'importe quelle alimentation. Voilà. Ça, les médecins sont d'accord avec nous. C'est ça. C'est ça. C'est donner le temps de récupération physique et mentale après chaque rencontre. C'est tout ça. Le temps de récupération. Malheureusement, ce n'est pas le cas. La plupart des gens actuellement, ils font une rencontre et le soir, ils vont partir. Voilà, bring. Et ce qui doit arriver, ce qui doit arriver, arrive. Voilà. Et tout ce qui est de dommageable. Voilà. C'est ça. Voilà, c'est ça. Hein? Bien sûr, se procurer, autant que faire se peut, 3 tenues de sport à alterner. Il y en a qui portent une intérieure pendant toute leur vie, mais ça, ce n'est même pas hygiénique. C'est vrai. Voilà. C'est Donc ça. il faut vraiment un certain nombre de tenues qu'on aura alterner. C'est ça. C'est ça. C'est une question d'hygiène. C'est ça. Voilà. donc mën nañ jàpp ni sérieux boobu ngeen amoon ak rigueur bi ngeen amoon si méthode d'entraînement moo doon expliquer seen longévité si li ngeen doon Waaw, def. waaw. Parce qu'il faut dire que moi, j'ai joué au football presque jusqu'à 50 ans. Bon, donc, lorsque actuellement je vois des gens comme Mandiaye et autres jouer dans les équipes de Nawetan, je me dis que c'est la fin du monde, quoi. Quelqu'un qui n'est même pas encore, qui n'est même pas encore, c'est pas majeur, il joue dans les matchs de, mais c'est grave. Alors que les matchs de vétérans, là, c'est le 3e âge, hein. C'est ça. C'est des jeunes de rien du tout. Ailleurs, ce sont des gens comme de cet âge-là qui occupent les terrains. Hein. Bien sûr, bien sûr. Malheureusement, les gens abandonnent trop le football. C'est Voilà. ça. Et ce qui vraiment contribue négativement au développement du football. C'est ça. C'est dommage. Donc, peut-être yaa ngi si brosser léegi Mandiaye qu'est-ce que ça vous faisait nga gis Mandiaye muy football te ñi ko xam nee nañ ko ak si wala woon sa papa si we non, Mandiaye était très long. Mandiaye, c'est vrai que Mandiaye, il lui manque l'essentiel dans le football. C'est un joueur, quand on a un talent, il faut s'imposer. Il ne s'impose pas. c'est ça. C'est un joueur trop passif, Trop sérieux. trop sérieux. Voilà. Trop sérieux. Il faut s'imposer. Quand on a un certain talent, il faut s'imposer. C'est ça. Voilà. Mais ce qu'il n'a jamais fait. C'est ça. Quoi. donc bu ñu koy seetaan muy football Ah non, mais ça veut dire que c'est lui là vraiment. Il ne fera pas long feu. Hein. Et en réalité, il n'a pas fait long feu. C'est ça. Alors qu'il devait aller très loin. Il avait la possibilité. Aller très loin. Moi, je sais. Mais c'est dommage. C'est dommage. Voilà. Ici, les gens abandonnent trop le football. Quoi. Nous avons connu de grands talents ici. Bien sûr. Mais c'est dommage. Voilà. C'est du gâchis, quoi. Bien sûr. C'est du gâchis. Non, c'est vrai. Voilà. C'est du gâchis. Oui. Et Dambaye. Ouais. Oui. Oui. Ils sont très nombreux. Oui. Très nombreux. xool rek yan recommandation ngay jox ñi nga xam si fi mu ne nii ñooy yëngatu si wàllum tàggat yaram bi yan recommandation nga leen di jox. Bon, quelque part, wax am na foo doon wax aussi, disons, relation avec les adversaires. Voilà, quoi. voilà. Bon, pour ça aussi, bon. En tout cas, mes relations avec mes adversaires n'ont jamais dépassé les limites du temps et du respect réciproque. J'ai toujours respecté mes adversaires. Inch'Allah. C'est ça. J'ai eu la chance de ne pas avoir dérapé dans un terrain. Je suis heureusement dissuadé à chaque fois à garder la tête froide. Voilà. Jusqu'à la fin. parce que li tax ñu koy poser le plus souvent mooy fi mu ne nii dañuy gis xale yi. Voilà. donc xeex yi am ba mag ñi ñu si bëri dootuñu demati terrain.
donc moo tax ñu ne ñu leen di fàttali waaw c'est que xeex yi jamono yi il faut dire que moi je crois que la plus lourde responsabilité revient aux dirigeants parce que si les dirigeants font preuve de faiblesse ça se répercute sur le développement des acteurs. c'est ça Parce qu'il m'est arrivé de constater ici, il y a quelques années, une finale qui s'est jouée, le match a été interrompu, les gens ont pu citer les responsables, mais aucune sanction n'a été prise. c'est ça Lorsque le match a été reprogrammé, l'équipe, l'autre équipe aussi a fait la même chose. C'est ça. Et voilà. Parce que tout simplement, au moment de prendre les décisions, au moment de prendre les sanctions, alors les gens sont restés passifs. c'est ça Par peur ou par partialité, je ne sais pas. Dans un cas comme dans l'autre, c'est pas bon. effectivement Il faut savoir prendre les décisions qu'il faut au moment où il faut. Il n'y a pas de sentiment. C'est ça. Lorsqu'une équipe, il faut la sanctionner sévèrement. Inch'Allah. Voilà. Et il faut que les gens apprennent à purger les sanctions. J'ai l'impression ici que les gens lèvent trop vite les sanctions, quoi. Je ne sais pas par quel... je sais pas par argutie ils passent pour... Mais c'est trop facile, quoi. C'est trop facile. Les gens lèvent trop vite les sanctions, quoi. Alors qu'il faut que la sanction soit corrective. Il faut que ça soit purgé, quoi. c'est ça te teg si sax daanaka wax na ko ne Ouais, il même faut bu ñu dire- lay baalit nga dof lu mel ba mu 2 tiers Très sax bien, daanaka très bien, kii. très bien. Loolu aussi, Il faut dire que certains comportements n'ont pas leur place dans le sport, quoi. c'est ça C'est ça. Ils n'ont pas leur place dans le sport. c'est ça Voilà. C'est ça. donc Donc, se faire sien la maxime selon laquelle l'essentiel est de participer. c'est ça Comme le disait Pierre de Coubertin. ça c'est de participer. Participer. Ça veut dire que la victoire importe. Mhm. Parce qu'à travers le sport, alors, on élargit ses connaissances. On crée des amitiés. On crée des parentés. c'est ça Il y a toute une chaîne d'amitié, de parenté et de solidarité qui est créée à travers le sport. C'est ça. Et ça, c'est irremplaçable. C'est ça le plus important dans la pratique du sport. Nous sommes au niveau local, mais à travers le monde entier. C'est ça. parce que nee nañ tàggat yaram moom boo si mënta am ay xarit C'est pas la peine. waroo see am ay Voilà. Voilà, tu as mal. c'est ça Donc, se garder de toute forme de violence physique ou verbale, quelles que soient les circonstances. La situation, lu mu doy waar, nga xam ne lii sport rek la. c'est ça Voilà. C'est ça. Il faut accepter la défaite pour mieux fêter la victoire. Nul n'a le monopole de la victoire, nul n'a le monopole de la défaite. Défaite et victoire vont de pair. c'est ça C'est ça. Il faut savoir les analyser objectivement, prendre les dispositions qui s'imposent pour redresser, pour faire les correctifs qui s'imposent. Donc respecter rigoureusement les règles du jeu. Respecter rigoureusement les règles du jeu. c'est ça Parce que chaque sport a des règles et chacun doit respecter les règles. Et pour respecter les règles maintenant, il faut les maîtriser. Et malheureusement ici, c'est le cadre du souci des gens ici. C'est par là où il faut commencer, que permettre aux gens de maîtriser d'abord les textes. Parce qu'un texte qu'on ne connaît pas, on ne peut pas l'appliquer. c'est ça Malheureusement ici, c'est dommage. J'ai l'impression que la connaissance de ce est reléguée au second plan. C'est dommage. c'est dommage vraiment. C'est ce qui fait qu'à chaque fois, on a des dérapages. Parce que ceux qui agissent, ils n'ont rien compris. Ils ne connaissent pas les textes. c'est ça Bon, il y a certains dirigeants même qui sont dans le mouvement uniquement pour gagner des sous, mais qui en réalité, ils ne savent même pas pourquoi le rôle qu'ils occupent. Ils ne savent même pas ce qu'il y a lieu de faire. C'est dommage. Donc moi, je crois qu'il y a tout un tas de choses qu'il faut reprendre. Hein. effectivement Sinon, à Dieu la balise. C'est ça, quoi. Voilà. d'accord Waaw. kii Donc, en matière de conclusion, hein. tàggatoo rek waaw Donc, comme je disais tantôt, étant donné que le sport permet à l'individu d'avoir un esprit sain dans un corps sain, ça aussi, c'est les spécialistes qui l'ont dit. Sa pratique doit être de tous les instants, compte tenu de l'âge et de l'état de santé de l'intéressé. Donc, même un vieux peut pratiquer du sport, parce que moi je fais du sport par la marche. waay waay Parce que c'est ce qui correspond à mon âge. waay effectivement C'est ça. Éviter la sédentarisation. c'est ça Le devoir de tout sportif est de tendre à tout moment vers la perfection. C'est- Pour cela, les responsables aux différents niveaux
doivent jouer pleinement leur partition afin que les objectifs fixés soient atteints dans les conditions les meilleures. C'est ça. Je dirais que loolu donc ñu nekkoon ci suñu 3e numéro 4e numéro contre pédale amoon mbégte lool dalal Père Youssou ñu bàyyi la nga nuyoo rek xam naa ni. waaw nuyoo bi mooy peut-être que disons que j'aurais souhaité m'attendre davantage sur la plupart des points, des détails. C'est ça. Mais comme j'ai dit au début, il y a le problème de l'âge. C'est ça. Donc, qui fait qu'il y a beaucoup de fuites. C'est ça. Donc, quoi. Pour ça, je m'en excuse. Mais mon intention vraiment était de fournir suffisamment d'éléments d'appréciation de mon parcours sportif. Bon, étant entendu que nous n'avons pas peut-être touché le mouvement associatif, c'est la une autre fois. Certainement. Que j'ai eu quand même à évoluer dans le mouvement associatif. C'est ça. La plupart des associations qui ont évolué, je faisais partie des membres fondateurs. Notamment, disons, l'ASC Kadior, vous avez entendu parler. L'actuel maire même était membre. Ensuite, il y a eu l'ASC Gounengay, que nous avons eu à créer. L'ASC Gounengay, l'Oasis. C'était des associations de grande envergure, mais qui malheureusement ont échoué parce que, bon, il est arrivé au moment où certains groupuscules on voulait s'appeler, on tout fait pour s'appeler le mouvement. Voilà. Soit sur la base de la politique ou sur la base d'intérêt de personnes. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, l'Oasis, vraiment, c'est une organisation, je crois, qui devait répondre à toutes les aspirations du peuple. J'ai œuvré, j'ai fait partie des membres fondateurs. C'est une structure qui a été mûrement réfléchie avant sa mise sur pied. Voilà. Ce qui fait qu'elle regroupait presque toutes les composantes de la société niçoise, d'une manière ou d'une autre. Parce que toutes les ASC étaient membres, tous les groupements féminins étaient membres, l'association des transporteurs était membre, le comité de santé était membre, l'association des parents d'élèves était membre. Donc ça veut dire que tout le monde était membre. Et on n'était pas membre théoriquement. Il fallait donner sa contribution pour nous. Et la contribution évoluait en fonction du nombre de membres. Malheureusement, comme j'ai dit tantôt, bon, les gens où il y a procédé à des blindages, c'est la base des raisons politiques ou c'est pas moi, de n'importe quoi. Saboter le mouvement, l'association. Il faut dire que l'Oasis dispose d'une maison. Jusqu'à présent. Nous n'êtes pas venus acheter une maison. La maison est aussi ça. Il faudrait que, donc, que les nouvelles générations essayent vraiment de faire preuve d'une conversion de mentalité, afin que tous les échecs accumulés par le passé soient devenus souvenirs. En tout cas pour leur avenir, pour l'avenir de la vie de l'homme. Voilà. Merci beaucoup, Père. contre pédale di seen émission tàggat yaram bi leen di gëstul di leen càmbaral jaar jaari jàmbaar